Hello. Hi. Coucou. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que je suis trop heureuse de faire. Attendez. On a aujourd'hui un invité très spécial, Joey Tribbiani. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps mais qui m'intimidait vachement et que j'ai pris beaucoup trop de temps à planifier, à faire. J'espère qu'au moins ce sera bien parce que de toute façon je vous dis tout ça et ça serait quand même de la merde, mais en gros je vais vous recommander des livres en fonction de vos personnages de Friends préférés. Si vous me connaissez, je pense pas que... Enfin j'en parle vraiment très peu sur cette chaîne et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais envie de... Comme c'est une énorme partie de ma vie, d'en faire un peu partie de cette chaîne. Mais je suis une des plus grandes fans de Friends. Friends c'est toute ma vie. Je pense que mes plus grandes passions dans la vie c'est lire et regarder Friends. J'ai été éduquée à base de Friends. Je ne connais rien d'autre. Toutes mes références dans la vie c'est ou Vine ou Friends. C'est les seules références que j'ai dans ma vie. À chaque fois que je vois quelque chose dans la vie réelle, je suis tout le temps en mode ah mais comme dans Friends. That's a problem. Donc en gros j'hésitais entre vous faire une vidéo où je lis les livres qu'ils lisent dans Friends. Mais j'avoue que j'avais pas très envie de lire ces livres. Donc je me dis que peut-être qu'un jour je vous ferai ça. Du coup je vais vous faire une vidéo où je vous recommande des livres en fonction de vos personnages préférés de Friends. Si vous aimez tous les personnages comme moi, vous pouvez tous les lire, vous faites comme vous voulez. Mais je trouvais ça super sympa. Ça a été plus compliqué pour certains personnages que d'autres de déterminer certains livres. Surtout que en fait moi si je m'écoutais je vous recommanderais tous mes livres préférés. Mais je voulais vous recommander des livres dont je parle pas énormément, qui sont pas hyper mainstream, genre hyper connus. Même si je pense que pour la plupart vous connaissez, je pense que voilà je vous apprends rien. Mais je voulais pas vous recommander des livres dont je parle déjà absolument tout le temps. Genre Une Braise sous la cendre, Six of Crows, c'est toujours les livres que j'ai envie de recommander, mais je pense que vous en avez déjà assez entendu parler sur ma chaîne. C'était un peu compliqué à préparer parce que les livres dont je vous parle tout le temps c'est les livres que j'ai lus récemment, mais après les livres dont je vous parle pas tout le temps c'est des livres que j'ai lus il y a plus longtemps. Mais les livres que j'ai lus il y a longtemps, je me souviens pas spécialement de tous les détails, donc je voudrais pas vous recommander un truc genre en fonction d'un personnage de Friends alors qu'au final c'est pas ça du tout parce que je l'ai lu il y a trop longtemps. J'ai fait une liste, j'ai été aidée, on va commencer. C'est parti. Si jamais vous n'avez pas regardé Friends, déjà qu'est-ce que vous faites? Allez regarder Friends. Si dans ma petite vie j'ai réussi à regarder Friends plus de 10 fois, je pense que Friends ça se dévore, ça se mange, c'est... Même si vous l'avez pas regardé, vous pouvez quand même regarder cette vidéo et peut-être avoir des recommandations en fonction de la personnalité de la personne. I don't know. Donc d'abord je pense que je vais commencer par Phoebe parce que c'était celle pour laquelle c'était vraiment le plus simple pour moi de trouver des livres. Pour Phoebe c'était hyper simple, j'avais l'impression que j'avais vraiment envie de vous recommander plein de livres. Phoebe elle est vraiment incroyable, il y avait vraiment trop plein de livres qui fonctionnaient pour Phoebe. Donc du coup j'en ai sélectionné que 2, j'ai essayé de faire à peu près 2 livres par personnage. Et du coup j'en ai choisi que 2 pour Phoebe parce que sinon ça allait tout de suite escalader à 6. Phoebe on a un peu trop tendance à dire que en gros elle est débile, mais d'après moi Phoebe c'est vraiment le personnage le plus intelligent de Friends et la plus incomprise. C'est juste que c'est un génie incompris. Phoebe c'est la plus drôle, la plus spontanée, elle est complètement pétée, mais elle est tellement intelligente. C'est Phoebe. Le premier livre que je vous recommande de lire si jamais votre personnage préféré c'est Phoebe, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Dans ce roman on suit Anna qui est la maman de 3 jeunes filles. Ou alors elle a 2 filles. Non elle a 2 filles. Donc dans ce roman on suit Anna qui est maman de 2 filles, une qui est en terminale il me semble et une qui est au collège. Et elle coule un peu sous les dettes, elle a vraiment du mal à vivre avec ses filles, à pouvoir les élever, être présente dans leur vie tout en travaillant et en galérant complètement financièrement. Ce qui fait qu'elle est complètement absente et qu'elle le vit très mal parce qu'elle a envie d'être là pour ses filles. Et un jour, spontanément, elle dit à ses filles on part, on se casse, en pleine année scolaire, on s'en va. Elle prend la caravane de son père et elles s'en vont en road trip en Scandinavie. C'est leurs aventures en Scandinavie, c'est absolument incroyable. J'avais lu ce livre il y a à peu près 2 ans qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai l'impression d'avoir encore tous les souvenirs en tête. Et je pense que si vous aimez Phoebe, ce roman peut vraiment énormément vous plaire parce que en fait c'est vraiment super drôle. J'ai un souvenir d'énormément rire en lisant les passages avec la petite fille la plus petite qui est hilarante, c'était tellement drôle. C'est un roman léger dans le sens où c'est vraiment super drôle et ça se lit super bien. Mais ça reste quand même un livre assez profond qui traite de sujets un peu compliqués. Tu ris mais tu pleures aussi dans ce livre. Et Phoebe c'est un personnage qui est super drôle et qui a l'air tout le temps heureux, hyper léger et tout, mais qui a quand même, je pense, le background, genre l'histoire la plus dure et la plus profonde. Elle est un peu pétée tout le temps et genre c'est Phoebe quoi. Mais derrière elle a quand même cette histoire hyper dark. Comme c'est Friends et que c'est un sitcom, on dédramatise le truc et c'est jamais trop approfondi. Mais si tu veux tu peux faire une série grave dramatique avec le personnage de Phoebe. Et du coup je pense que ce livre il se prête vachement bien à Phoebe parce que tout en étant hyper léger et en se lisant super bien et en étant super drôle, ça reste très profond et tu vas pleurer en lisant ce livre, tout comme tu pleures en écoutant les histoires de Phoebe. Voilà, je pense que si vous aimez Phoebe pour ces raisons que j'ai citées, je pense que vous avez grande chance d'aimer ce livre que j'avais adoré. J'adore Phoebe, j'adore ce livre, c'était une super bonne lecture. Et ensuite le second roman que je recommandais pour Phoebe, j'avais beaucoup de trucs qui me passaient en tête pour Phoebe mais je trouvais que celui-là se prêtait vraiment super bien à Phoebe. C'est Les fiancés d'hiver de Christelle Dabos. Donc on a 2 autrices françaises, c'est trop cool, j'avais pas pensé à ça mais je vous recommande 2 autrices françaises, yeah. En plus Phoebe est engagée donc comme ça fait un côté engagé.
Je pense que je vais pas tellement vous faire un résumé très profond pour ce livre parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. C'est un classique maintenant de la littérature jeunesse, même si c'est pas vraiment du jeunesse. En gros, c'est de la fantaisie dans laquelle la Terre a été séparée par Dieu en plusieurs arches. Donc en gros, il y a des arches volantes dans l'air. Et chaque arche a une grande famille avec un peu leur culture, un peu comme des pays différents. Et Ophélie, elle est sur l'arche d'Anima, mais un jour elle se retrouve à être mariée à Thorn, qui est de l'arche du pôle, qui est une arche hyper cruelle sur laquelle il fait toujours froid, et il y a plein de trahisons et de mensonges et c'est un peu enfin t'as pas trop envie d'aller vivre là-bas quoi. Mais en gros elle se retrouve envoyée sur le pôle et à devoir un peu survivre là-bas parce que c'est pas cool quoi. Je vais pas vous en dire trop, mais si vous avez toujours pas lu ce livre et que Phoebe est l'un de vos personnages préférés, je pense qu'il y a vraiment de grandes chances que ça vous plaise énormément parce que c'est un livre qui est extrêmement bien ficelé. Et pas dans le sens où tu comprends rien, disons qu'il y a des trucs que tu comprends pas, mais parce que tu comprends que l'autrice veut pas te le dévoiler pour le moment, mais qu'il y a un mystère derrière, mais que c'est pas juste parce que c'est pas ficelé, c'est vraiment juste parce que l'autrice te le dira plus tard. C'est un monde tellement complexe mais tellement intelligent, genre vraiment malin, et en fait je pense que ça va vraiment super bien avec Phoebe parce que c'est hyper loufoque comme monde et comme histoire. Ça part un peu dans tous les sens, c'est vraiment un monde que t'as jamais vu nulle part comme Phoebe, tu l'as jamais vu nulle part, elle est vraiment unique en son genre. C'est hyper intelligent, c'est hyper loufoque, c'est un peu pété all over the place, tu comprends pas trop. Si vous avez pas encore lu La Patinoire de Christelle Dabos, je vous conseille énormément pour Phoebe. C'est un peu moins léger que Virginie Grimaldi, mais c'est toujours super cool. Donc voilà pour Phoebe. Et maintenant on va passer à Ross. Déjà si Ross c'est votre personnage préféré, je vous avoue que je vous juge un peu, même si on n'est pas dans le jugement ici, je vous avoue que j'ai un petit peu de jugement envers vous. Enfin, c'est juste que je comprends pas en fait. Je veux dire, avec le cast des 6 personnages, Ross c'est votre préféré. I don't really get it. C'est pas que je le déteste parce que forcément je les aime tous, c'est ma série préférée donc j'aime bien Ross, mais j'avoue que si je devais choisir entre tous, ce serait pas Ross mon préféré. Mais on va pas plus s'étaler dessus, je vais vous recommander le livre maintenant. Premièrement, je vais vous recommander un livre que j'ai terminé très récemment et que j'ai pas encore en main propre, mais c'est In 5 Years de Rebecca Seller, je sais plus, Cern je crois. C'est un roman que j'ai terminé il y a quelques jours et que j'ai adoré, auquel j'ai hésité de mettre 5 étoiles. En gros, je pense que ça va vraiment super bien avec Ross. Il y a vraiment de grandes chances que ce livre vous plaise si jamais votre personnage préféré c'est Ross. Il me semble pas qu'il ait encore été traduit en français, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit prochainement parce que je vois qu'en ce moment il est traduit dans énormément de langues, donc je pense vraiment qu'il y a de grandes chances qu'il soit traduit prochainement en anglais, mais en français. Mais pour faire court, parce qu'en fait ce résumé on peut pas en dire trop. En fait le résumé c'est pas vraiment du tout ce qui se passe dans l'histoire, donc ça peut vous mal diriger, vous diriger faussement. Mais d'un autre côté, je pense que je peux pas vous en dire plus sur ce que c'est vraiment l'histoire parce que sinon ce serait vous spoiler, parce que c'est un livre qui est relativement court et il me semble qu'il fait seulement 200 pages. Mais en gros dedans on suit Dani qui a une vie parfaite, qui est tout juste avocate à New York, qui vient juste de se fiancer, et le soir de ses fiançailles avec son petit copain avec qui elle est depuis 2 ans, David, avec qui ça se passe super bien, c'est simple, ils sont heureux, ils ont les mêmes buts dans la vie. Elle se retrouve à se réveiller 5 ans plus tard dans un appartement différent, à côté d'un autre homme que l'homme avec qui elle vient juste de se fiancer, et une bague de fiançailles complètement différente. Donc elle panique complètement, elle comprend pas du tout ce qui se passe, elle passe 1 heure 5 ans plus tard, et puis elle se réveille, et en gros on suit Dani jusqu'à ces 5 ans plus tard où elle comprend pas du tout ce qui s'est passé, et au début elle est complètement perdue. Je vous en dis pas plus parce que ce serait vous spoiler. C'est pas une histoire d'amour, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont été déçus parce qu'ils sont allés dedans en pensant que c'était une histoire d'amour, et c'est absolument pas, mais à 0 moment c'est une histoire d'amour, c'est plutôt une histoire d'amitié très belle, une étude un peu du personnage de Dani. Je pense que si vous aimez Ross et Friends, il y a de grandes chances que vous aimiez In 5 Years. C'est un roman que j'ai énormément aimé, j'ai tellement pleuré à la fin, vraiment j'étais en sanglots. Tout simplement je pense que ça peut vous plaire parce que déjà ça se passe à New York et je trouve que l'exploitation de la ville de New York est super cool, t'as vraiment l'impression d'y être, donc voilà. Mais surtout parce que je trouve que le personnage de Dani, elle me fait vraiment beaucoup penser à Ross. Elle est pas très aimable de mon point de vue, j'étais pas super attachée à elle, je l'aimais bien parce que j'ai adoré ce livre, donc voilà, je l'ai pas détesté. Mais je trouve qu'elle est un peu comme Ross, où c'est quelqu'un qui est un peu prétentieux, c'est un personnage assez condescendant, qui a un peu ses idées dans sa tête, qui a comment sa vie est censée être faite, a toujours tout planifié à l'avance, croit un peu qu'elle est toujours mieux que tout le monde. Là je fais pas une très bonne image, mais en vrai elle est attachante tout comme Ross. Mais je pense que du coup il y a un grand potentiel pour que ce roman vous plaise, surtout qu'on étudie vraiment énormément le personnage de Dani à travers ses amis, et surtout son évolution se fait principalement dans sa relation amicale avec sa meilleure amie. Ça me fait beaucoup penser à Ross parce qu'il est un peu chiant mais il a des amis incroyables, et Dani elle est un peu chiante mais elle a des amis incroyables. Et ensuite pour un autre livre, pour Ross, je me suis dit, dans ma tête je cherchais un peu le classique le plus prétentieux que j'ai pu lire, genre vraiment le classique que j'ai un peu le moins aimé, que j'ai lu en entier, parce que je pense que si vous aimez Ross, vous aimez lire des classiques, vous êtes un peu un intellectuel. Désolée, je veux pas vous blesser
Je pense qu'il y a de fortes chances que 1984 de George Orwell puisse vous plaire. C'était un livre qui était vraiment a pain in the ass à lire, toute la moitié où tu lis la Bible du monde, t'es en mode ok, est-ce que tu peux me faire un résumé? C'était très long à lire. De mon point de vue, c'est un livre qui est quand même assez prétentieux, c'est un peu le livre qui d'après moi, genre si tu veux faire la personne intelligente en soirée, qui est un grand littéraire, tu dis que t'as lu 1984 de George Orwell et puis tu nous fais un TED Talk sur ça. Je pense que si vous aimez Ross, il y a de grandes chances que vous ayez déjà lu 1984 et si c'est pas le cas, lisez-le parce que je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et pour terminer, un dernier livre qui n'est pas recommandé par ma personne puisque je ne l'ai pas lu, mais un petit message de notre sponsor Elisa que je vous laisse juste ici pour vous recommander Midnight Sun de Stephanie Meyer. En fait, Midnight Sun c'est genre straight white man rambling about a woman et c'est genre Ross qui est pendant toute la série en train de straight white man rambling about Rachel. C'est pas moi qui l'ai dit. Ok, bon on a terminé pour Ross, on n'a pas passé trop de temps dessus. Maintenant on va passer à Raquel. Maintenant on va passer à Raquel. J'aurais dû vous faire des recommandations aussi pour Paolo. I do Raquel. Si votre personnage préféré c'est Rachel, je vous invite énormément à lire Such a Fun Age de Kaylee Reid. C'est un livre que pareil j'ai lu plutôt récemment. En fait je trouvais que ce livre correspondait énormément au personnage de Rachel. L'un des personnages principaux m'a énormément fait penser à Rachel pendant toute ma lecture et c'est vrai que je trouve qu'on peut faire un parallèle plutôt pas mal entre ces deux personnages. Dans ce roman, on suit Emira qui est une babysitter noire et qui babysitte un enfant blanc aux États-Unis. Un soir, il se passe quelque chose dans la maison des parents et donc ils appellent au secours Emira pour juste prendre la petite fille et l'emmener loin de la maison. Et donc elle l'emmène au supermarché, sauf qu'elle se retrouve accusée d'avoir kidnappé l'enfant parce qu'elle est noire et que bien évidemment elle a une petite fille blanche à côté d'elle, donc ça paraît évident. En gros, tout ce livre, il traite le sujet de l'activisme performatif. C'est quelque chose qui, je trouve, est très important à lire, même si Rachel, c'est pas votre personnage préféré. Pour les personnes blanches, moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Je pense que c'est très important de nous éduquer sur ça. C'est un truc dont on parle vraiment jamais. On parle toujours du grand méchant raciste, mais je pense que c'est important aussi de parler de ça parce que ça fait aussi tout entendre mal. Le personnage de la maman de la petite fille me fait beaucoup penser à Rachel. Ça démonétise. Genre en gros ça fait pas d'un démon de la maman qui devient un peu obsédée avec le personnage d'Emira. Je trouve pas que ça le démonise, mais je trouve que c'est absolument pas un mot. Mais je trouve que ça explore pas mal ce problème. La fin est tellement satisfaisante, j'ai tellement aimé la fin de ce livre. Voilà, si Rachel est votre personnage préféré, je pense que ça peut beaucoup vous plaire. Puis ensuite j'ai deux livres pour Rachel qui se rejoignent pas mal. Tout d'abord je me suis dit que j'allais vous recommander Beach Read. C'est un de mes grands coups de cœur de 2020. C'est un peu la seule romance que j'aime. C'est une romance entre deux auteurs un été qui étaient rivaux à l'université et qui se retrouvent voisins dans leur maison de vacances, mais ils ont tous les deux le syndrome de la page blanche, donc ils vont se donner le challenge d'écrire de chacun de leurs genres différents. Donc elle écrit de la romance, donc lui il va devoir écrire de la romance et lui il écrit de la fiction littéraire et donc elle va devoir écrire de la grande littérature. Ça me fait vraiment beaucoup penser à la scène, enfin à l'épisode vous savez à la plage quand Rachel et Ross se remettent ensemble entre guillemets. En soi la relation dedans est beaucoup plus saine que la relation entre Ross et Rachel, donc je suis pas la plus grande fan. Je pense que si vous aimez Rachel, il y a de grandes chances que vous aimiez ce livre parce que c'est une lecture assez légère mais quand même assez dure à lire. Il y a des sujets qui sont quand même plus compliqués, donc je pense que ça peut vraiment beaucoup vous plaire si vous aimez Rachel. Mais c'est un livre qui n'a pas été traduit en français, donc si jamais vous ne lisez pas en français mais que vous voulez quand même un livre comme ça, je vous invite énormément à lire My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick. En français c'est Stony Bay Beach, mais pareil c'est un livre qui se passe l'été entre deux voisins qui se sont jamais vraiment parlé. Le garçon il fait partie d'une très grande famille et la fille, sa mère c'est une grande politique qui veut absolument qu'elle ait rien à faire avec les dégénérés d'à côté en gros. Et cet été là ils commencent à devenir amis et un peu plus et c'est vraiment super mignon, c'est hyper léger, j'avais lu ça cet été. Juste une lecture de plage d'été super cool, sans prise de tête. Du coup je pense que si vous aimez Rachel, il y a grande chance que vous aimiez ça. Et maintenant bien évidemment on passe à Monica Geller, Monica Bing. Donc le premier livre que je vais vous recommander pour Monica, c'est toujours une romance et c'est Get a Life Chloe Brown de Talia Hibbert. Donc c'est un roman que j'ai pas nécessairement énormément aimé, il me semble que j'ai mis 3 étoiles, c'était super sympa, c'était pas genre la lecture de l'année mais c'était cool. La romance c'est pas mon truc, mais je trouve que ce roman va super bien avec Monica. Dedans on suit Chloé qui est assez stricte, je sais pas trop comment dire, mais qui aime planifier, qui aime beaucoup faire des listes, qui fait beaucoup de listes etc, qui a une maladie chronique. Un jour elle passe à 2 doigts de la mort
mort et elle se dit merde, si j'étais morte j'aurais vraiment pas vécu grand chose. Et donc elle fait une liste de choses qu'elle voudrait faire avant de mourir et elle se retrouve aidée par le super intendant de son immeuble pour un peu réussir à faire cette... Je trouve que déjà Chloé me fait beaucoup penser à Monica. Je sais pas, je trouve que juste ça va bien avec Monica. Franchement je pense que si Monica est l'un de vos personnages préférés, je pense qu'il y a de grandes chances que ce livre puisse vous plaire. D'un côté c'est léger mais ça traite beaucoup de sujets de santé mentale et en plus de ça, un point qui je pense pourrait être pas mal pour Monica, c'est que le personnage de Chloé est plus size, donc il me semble qu'elle est grosse. Voilà, Friends, on a beau aimer Friends, on sait que Friends c'est une série qui est quand même extrêmement problématique et on sait qu'avec le personnage de Monica il y a quand même pas mal de grossophobie et du coup si votre personnage préféré c'est Monica, comme ça peut un peu démanteler cette grossophobie qu'on peut voir dans Friends qui mincit et qui devient absolument magnifique. On peut juste lire Chloe Brown qui est absolument magnifique et je pense que du coup ça peut vraiment super bien se prêter avec Monica. Mais toujours si Monica est l'un de vos personnages préférés, je pense qu'un livre qui peut énormément vous plaire c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Un coup de cœur que j'ai absolument adoré. Monica est l'un de mes personnages préférés et je trouve que Jane Eyre et Monica sont tellement exactement les deux mêmes. Pour moi en fait ce qu'il y a c'est que Monica c'est vraiment mon rôle modèle, genre vraiment c'est mon... Les deux c'est mes icônes, c'est mes idoles, donc genre Jane Eyre, pareil, mon icône, mon idole. C'est une femme extrêmement forte même si ça se voit pas, genre elle est pas là avec son épée, elle a coupé les couilles des hommes. C'est Jane Eyre, elle est là, genre Jane Eyre, Monica, c'est... Je suis désolée, j'arrive pas à m'exprimer mais ça se lit vraiment pas comme un classique Jane Eyre, genre vraiment pas, ça se lit vraiment comme un roman contemporain. Genre un roman contemporain écrit avec l'écriture d'un classique, donc que demande le peuple? Si Monica est l'un de vos personnages préférés, read Jane Eyre, ok? Thank you! Un dernier personnage, Chandler Bing! Yeah! You love me, Chandler Bing! Chandler Bing! We love him! Un de mes personnages préférés. Pareil, en fait, Chandler, j'avais envie de vous recommander juste tous les livres où dedans il y avait des personnages sarcastiques. Je vous recommandais Six of Crows, j'avais envie de vous recommander Cress, mais le truc c'est que Cress c'est un 3e tome. Donc bref, j'ai choisi de vous recommander The Raven Boys, donc The Raven Cycle de Maggie Stiefvater, dont je vous parle énormément en ce moment mais c'est pas grave. J'ai vu il y a quelques jours qu'il allait être retraduit et republié en français, je sais plus sous quelle édition, mais j'ai vu sur Instagram que c'est bon, ils allaient le traduire en français parce que jusqu'ici il y avait que le tome 1 qui était traduit, mais je crois que là ils vont se lancer dans la traduction de toute la saga de 4 tomes, donc c'est super cool. Dans ce roman, je vous fais pas un résumé très long parce que je vous l'ai déjà fait énormément récemment, mais en gros c'est une histoire d'amitié et de quête avec une fille et 4 garçons qui sont issus d'une école hyper prestigieuse et où ils sont très prétentieux. L'un de mes personnages préférés de The Raven Boys c'est clairement Ronan. Ronan, je pense vraiment que c'est mon préféré, genre je l'aime tellement. Mon cœur va à lui. Pour moi c'est un peu le personnage principal de cette saga. Il y a une mouche qui me tourne autour, c'est un peu chiant. Même si on pourrait débattre que c'est Jensei et Blue, je pense que Ronan, surtout dans le tome 2, est vraiment extrêmement présent et je pense que c'est vraiment le 2e personnage principal. C'est sûr que si vous aimez Chandler, vous allez aimer The Raven Boys. En plus de ça, si vous aimez Friends, vous allez aimer The Raven Boys parce que c'est une histoire de fin de famille, d'amitié hyper forte. Ah, c'est trop bien. Si vous aimez Chandler, lisez The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Et surtout de Dream Thieves parce que je crois que c'est là où on voit le plus Ronan. Il est hyper sarcastique comme Chandler. Et ensuite je voulais vous recommander un livre pour Chandler que j'ai pas encore lu mais qui serait pas mal de faire lire à Chandler. Je sais que je l'aimerais énormément, je suis sûre de l'aimer énormément. Felix Ever After pour Chandler parce que pareil pour Chandler il y a pas mal de problématiques autour de ce personnage sur toute son histoire. Qui a un père transgenre mais c'est un sujet très mal traité dans la série. On s'en rend bien compte, ça vieillit pas très bien. Mais voilà, je pense que si vous aimez Chandler, ça pourrait être une bonne idée de lire Felix Ever After. Rien que pour moi parce que Chandler est l'un de mes personnages préférés, je vais lire Felix Ever After, il le faut. J'ai aucun doute de vous recommander ce livre même si je l'ai pas lu parce que toutes mes copines l'ont lu et toutes mes copines l'ont absolument adoré. Et si vous savez pas, ce livre il traite en gros d'un jeune garçon qui est transgenre et qui se retrouve un jour, il me semble, à être outed, genre à être un peu dévoilé dans son lycée. Et il y a quelqu'un qui se met à utiliser son dead name, à ne jamais faire. Surtout pas. Et donc il me semble qu'il va essayer un peu de se venger et de découvrir qui c'était. Donc j'ai très hâte de le lire. Il a pas encore été traduit en français mais on attend les maisons d'édition françaises au tournant pour qu'il soit traduit en français. Mais c'est un contemporain anglais donc si vous avez jamais lu en anglais et que vous voulez vous y mettre, je pense que ça peut être une bonne alternative. Je pense que c'est plutôt simple à lire. Et ensuite pour notre... Joey! Pour notre dernier personnage, nous allons recommander des livres si jamais Joey est votre personnage préféré dans Friends.
Alright, pour Joey, je vais vous recommander un petit classique. Je pense que si votre personnage préféré c'est Joey, c'est parce qu'il est complètement débile, parce qu'il est trop drôle, il est sweet, il est mignon, il est gentil. Et je pense que si Joey va être votre personnage préféré, il y a moyen que vous aimiez énormément Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry si vous ne l'avez pas encore lu. Je vous fais pas un résumé du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, parce que c'est hyper sweet, c'est un livre qu'on peut lire quand on est enfant, tout comme quand on est adulte. Joey c'est un enfant mais dans un corps d'adulte, donc ça traite un peu de l'enfance. C'est vraiment le truc que je suis sûre de Joey relirait en boucle, il serait tellement fan de ce livre. Il fait 97 pages et même pas parce qu'il y a des pages où c'est juste des illustrations. Voilà, c'est parfait pour Joey. Oui, je me suis fait mal. Et 2 derniers livres pour Joey, c'est 2 romances. Tout d'abord, je vais parler de Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Je vous en parle en premier parce qu'il va être traduit en français chez Lumen, si ça n'a pas été encore le cas. Je sais pas s'il est sorti, j'ai l'impression qu'il a été annoncé il y a méga longtemps, mais je sais pas s'il est déjà sorti. Sous le titre, j'ai honte pour Lumen d'avoir changé ce titre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il l'appelle My Dear Fucking Prince, what the fuck. Mais bon bref, en tout cas c'est traduit si jamais vous lisez pas en anglais. C'est une romance entre le fils de la présidente américaine et du premier en ligne du règne anglais. Ça n'avait aucun sens, mais en gros le prince, un prince anglais. C'est pas un livre qui m'avait transcendé, mais j'avais quand même beaucoup aimé. Il me semble que j'avais mis 3 étoiles, c'était super mignon. Toujours c'est une romance, donc les romances c'est pas le truc qui a le plus de chances de me plaire, on va dire. C'était quand même super sweet, super mignon, c'était un super bon moment de lecture et je pense que si vous aimez Joey, vous allez aimer Red, White and Royal Blue. C'est vraiment hyper mignon, doudou, chou, gentil, voilà, c'était hyper drôle. J'ai vraiment un souvenir d'avoir super rigolé en lisant ce livre. Je pense que si vous aimez Joey, vous allez aimer Red, White and Royal Blue, My Dear Fucking Prince. Et dernièrement, sur le dernier livre, je vais vous parler de Taking Danny Brown de Talia Hibbert. Ce livre, en gros, c'est le tome 2 de Get a Life Chloe Brown, dont je viens juste de vous parler juste avant, donc je vais pas passer plus de temps dedans, mais je voulais juste vous en parler parce que je l'ai lu très récemment, qui m'a fait extrêmement rire. Il m'a vraiment fait extrêmement rire et je me suis dit que ça pouvait super bien marcher pour Joey parce que, en fait, pour Joey, je voulais vous parler d'un livre qui est très drôle parce que Joey est extrêmement drôle. Donc il n'y a pas plus de raison que ça, mais je pense que si vous aimez les trucs doudou, mignons, gentils, sweet et drôles, this is for you, just like Joey. Ok, donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage de Friends préféré. Quel livre vous pensez que j'aurais dû recommander pour certains personnages. Genre quel livre vous fait vraiment penser à un personnage. Ça peut être super cool parce que ça peut faire de nouvelles recommandations. Même si vous n'avez pas regardé Friends, lisez ces livres, why not, et regardez Friends aussi, pourquoi pas. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura un minimum plu, c'était tellement fun à faire. Merci beaucoup à Elisa de m'avoir aidé, je vous embrasse. Sur ce, I love you, I'll see you later. Goodbye my friends. Mouah.